Bonjour à tous, je suis Michael et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les Sagittaires et les Cribiches. Sagittaire, signe astrologique occidental basé sur les astres, et Cribiche est le signe antillais basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Alors Cribiche, c'est une crevette. Voilà, crevette, c'est le signe antillais. Alors, je vais traiter 3 domaines qui sont le domaine professionnel, financier puis sentimental. Et sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi 3 cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà, donc mes chers Sagittaires et Cribiches, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, voir l'énergie qui domine. J'utilise la sagesse de l'oracle. Donc, énergie qui domine pour les Sagittaires et Cribiches. Nous sommes dans le domaine professionnel, mois de février 2026. Alors, j'ai la carte le respect des règles et la carte heureux, heureux. On a une très bonne combinaison de cartes. Alors ici, on vous dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Tant que vous respectez les règles sur votre lieu de travail, ça sera la joie, tout se passera bien pour vous. Voilà. Sachez que tout de même, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous êtes directeur d'une société, ou directrice, peu importe, respectez aussi vos collaborateurs et tout ira bien. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas à se dire le respect, c'est uniquement mes employés qui doivent respecter la hiérarchie. Ça va dans les deux sens. Donc, en gros, le respect des règles et la joie. Ici, on vous dit que tout ira bien tant que vous respectez les règles. Voilà. Et tout ira bien aussi, bien évidemment, tant qu'on vous respectera sur le lieu de travail. Si vous estimez que vous respectez vos collaborateurs, mais que certains vous manquent de respect, il va falloir effectivement recadrer quand même la personne, peu importe votre statut au sein d'une société. Voilà, c'est comme ça. Donc, je ne vous pousse pas du tout à l'embrouille, mais si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher et que vous êtes une personne respectueuse, voilà, demandez aussi à ce qu'on vous respecte, point barre. Mais voilà, si vous voulez que tout aille bien, il faut que ça soit un respect mutuel. Alors pour certaines personnes, si vous savez que vous travaillez dans une société où c'est pas trop ça, le respect, peut-être qu'effectivement vous allez chercher à imposer effectivement ce fameux respect. Voilà, pour d'autres personnes ici, si vous voulez que votre société évolue, aille bien ici, avec le respect des règles, c'est ça. On vous dit, voilà, vous voulez que les choses évoluent, évitez effectivement de cacher, je ne sais pas, d'être dans un petit trafic, de gonfler des chiffres ou diminuer des chiffres ou autre, et on vous dit, comme ça, vous aurez aussi la conscience tranquille. Tout simplement, bon, c'est une énergie qui domine. Voilà, respectez les règles et tout ira bien. Alors, première interprétation. Des personnes aussi, si vous êtes en conflit et il y a réellement un litige, voilà, il y a tout simplement aussi des lois à respecter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça va aussi, comme je dis, dans les deux sens. Alors, première interprétation avec l'oracle G. J'ai la carte de la confusion. Alors, c'est une carte de confusion ou de choix aussi, parce que ça va dans différentes directions. Et j'ai la carte du lion. Donc ici, pour certaines personnes, il y aura sûrement, pour peut-être des choix à faire par rapport à la hiérarchie. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose dans la société actuellement. Il y aura des choix à faire, mais ça peut être aussi des choix où on peut parler aussi de confusion. On peut parler de confusion. Donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la situation parce que ça veut dire plein de choses. Je peux ajouter une troisième carte, mais je ne vais pas le faire parce que ça va trop cibler, réduire effectivement l'interprétation. Mais voilà, c'est à vous de voir. Mais on dit que pour ce mois de février, en tout cas, soit il y aura des choix à faire, vu qu'on a le respect des règles et la joie. Donc, soit ces personnes, en tout cas au niveau de la hiérarchie, ils feront des choix et ils respecteront effectivement, je prends un exemple, une personne qui est diplômée, voilà, qui intègre la société, normalement, effectivement, parce que beaucoup pensent qu'en réalité, c'est l'ancienneté qui fait qu'on peut évoluer. Il faut faire attention. L'ancienneté peut y faire, mais attention, si quelqu'un arrive et est beaucoup plus diplômé que vous, malheureusement, cette personne pourrait passer avant vous. Voilà. Donc, on peut être effectivement dans ce cas de figure où on peut avoir de la confusion pour la hiérarchie parce que voilà, il y a une personne à positionner et il y a une personne très compétente mais qui n'est pas forcément diplômée. Ça peut créer une confusion. Voilà. Donc, c'est à vous de voir là ce que je vous dis. Voilà,
voilà, c'est vague ou vaste ou je ne sais pas. Mais voilà, donc soit il y aura, on vous dit ici que pour ce mois de février, il y aura des choix à faire, mais les règles seront respectées, tout simplement, ou il y aura des choix à faire, mais il y aura une forme de confusion par rapport à certains choix. Mais là, ça concerne pour le coup la hiérarchie. Ça peut concerner vraiment aussi soit le lion peut représenter la hiérarchie, mais ça peut aussi concerner les collaborateurs. Alors, excusez-moi, j'ai mon portable. Désolée. C'est le générique de la rue Cazenègre, pour les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas. C'est un film antillais, la rue Cazenègre. Voilà. Donc, voilà, donc c'est à vous de voir. Et puis, ça peut être aussi un choix par rapport à quelqu'un qu'on doit tout simplement positionner pour un poste à responsabilité. Voilà, donc c'est à vous de voir. Ensuite, deuxième interprétation. Alors, ici, j'ai la carte des 3 lunes et j'ai la carte du printemps. Alors, ici, on vous parle de quelque chose à venir, de renouveau professionnel en tout cas, le printemps. Ça peut être aussi quelqu'un qui retrouve une activité, mais il y a ce côté assez rapide. La carte de la rapidité représente entre le moment où je parle à maximum 2 mois. Donc, nous sommes en février. Là, aujourd'hui, je fais ma guidance. Nous sommes le 6. Nous sommes le 6 février. Donc, ça peut mener jusqu'au 6 avril. Vous voyez, donc on sera déjà en plus au printemps. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose à venir sur le lieu de travail, mais c'est quelque chose qui se mettra en place assez rapidement. On peut être sur du renouveau, peut-être réagencement de poste, ça peut être plein de choses. Ça peut être vous allez sûrement trouver une nouvelle activité. Ça peut être, je sais pas, je sais pas, peut-être un nouveau projet que vous avez. Mais il y a cette notion de rapidité et peut-être qu'il y a une demande faite et peut-être qu'on vous répondra assez rapidement parce qu'on a pu voir quand même que l'énergie qui domine, on respecte les règles. Hein. Donc, on est plutôt dans le respect et la joie. Troisième interprétation, mes chers Sagittaires et Kribiches. J'ai la carte, ce sont les symboles sexuels et la carte de l'argent. Alors, les symboles sexuels, je peux associer aussi aux autres, hein, tout simplement. Alors, les symboles sexuels et l'argent, on peut tout simplement dire peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place par rapport à une activité et vous serez obligé de démarcher beaucoup les autres, hein, voilà, pour pouvoir gagner une prime. Hein. Ça peut être tout simplement, peut-être que c'est quelque chose qui se met en place, peut-être qu'on vous conseille, effectivement, après ça dépend de votre activité bien évidemment, voilà, d'essayer, on vous dit que voilà, peut-être que ça se mettra en place, vous respectez les règles, vous arrivez à assimiler les informations, à comprendre le produit que vous vendez tout simplement et peut-être qu'on vous dit ici que vous allez toucher encore plus de monde et augmenter effectivement vos revenus. Voilà, bon, bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, je vais vous dire autre chose par rapport à cette combinaison de cartes, hein, pour les personnes qui aiment la cartomancie. Ce sont des symboles sexuels et l'écureuil représente l'argent. Attention, pour d'autres, ça peut être une profession, hein, une bonne rentrée d'argent parce qu'on travaille un petit peu, on est dans le domaine du sexe, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Par rapport à cette activité professionnelle, tout simplement. Voilà, donc, pour le domaine professionnel. Donc, maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, nous sommes dans le domaine pro. Ici, nous avons la première carte. Ici, la seconde carte. Et enfin, la troisième carte. Alors, vous mettez sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit non. Mais c'est un petit non, il n'y a pas de point d'exclamation au bout. Donc, c'est non. Alors, je me répète, mais le non, c'est négatif, mais tout dépend de la façon dont vous avez formulé votre question. Vais-je encore rester longtemps au chômage? Non. Donc, c'est positif. Vais-je trouver un emploi rapidement? Non, c'est négatif. Vous voyez, d'où l'importance de bien formuler les questions. Ensuite, les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour vous, hein, c'est le moment idéal. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit repensez-y. Donc, vous avez peut-être un projet, une demande à faire, on vous dit repensez-y. Peut-être trouver les arguments. Hein. Quand on vous dit repensez-y, peut-être qu'il y a quelque chose à peaufiner dans votre demande. Même si la demande est simple et que vous attendez clairement un retour positif pour vous, quand on vous dit repensez-y, c'est
Travaillez tous les arguments pour qu'on ne puisse pas vous bloquer, vous poser une question et puis merde, ça bloque, qu'est-ce que je peux répondre? Essayez de travailler tous les arguments. Voilà. Donc, voilà pour vous, hein, mes chers sagittaires et Siédlons. Mais oui, mon bébé, attends. Désolé, c'est mon chien. Donc, voilà, hein, comme je vous ai dit, vous adaptez la réponse à la question posée. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, maintenant, je vais passer au domaine financier. Donc, le domaine financier, énergie qui domine. Le domaine financier est très rapide. On fait juste une énergie qui domine. Et ensuite, je vous ferai choisir parmi 3 cartes. Alors, je suis désolée, je vais... Donc, énergie qui domine pour les Sagittaires et Cribiche. Alors, nous sommes dans le domaine financier. J'ai la carte des destinées et j'ai tourné en rond. Alors ici, on vous dit clairement de faire très attention avec les destinées tournées en rond parce que c'est la projection dans l'avenir. On vous dit qu'il y aura une période de votre vie où ça peut être déjà hein, là l'avenir parce que demain c'est l'avenir, hein, dans 1 heure c'est l'avenir, dans 1 minute, voilà. Il y a quelque chose, soit un schéma répétitif par rapport aux finances, quelque chose que vous faites et qui peut un peu bloquer votre situation, soit ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait tourner en rond par rapport à de l'argent. On vous doit de l'argent et vous tournez en rond. On vous doit cet argent, mais on vous fait tourner en rond par rapport à un dû. Hein? Donc, ça peut être ça. Donc, bon, après, quand ça arrive, hein, comme on dit, c'est vraiment à vous de taper du poing sur la table. Mais faites très attention à cette énergie-là. Et là, tout ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous laisser faire par rapport à cette situation. Quitte à faire des relances et des relances. C'est pas grave, on vous doit de l'argent, harcelé. Moi, si on me doit de l'argent, je vais harceler. Hein. Moi, c'est clair, je veux qu'on me donne ce qu'on me doit. J'ai besoin pour payer mes factures. Voilà. Donc, c'est ça, destinée et tournée en rond. Donc, à voir pour certaines personnes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose, un schéma qui est très répétitif? Après, il y a certains schémas répétitifs où c'est, vous savez que c'est à vous de faire un travail hein, par rapport aux finances. Hein, vous savez ça. Mais peut-être que pour d'autres, on vous doit de l'argent. Ça peut être un ami, ça peut être... Voilà, et puis on vous fait aussi tourner en rond, tout simplement. Hein. Donc... faites très attention pour certaines personnes. Vous avez besoin d'un investissement, on vous fait encore tourner en rond, mais ça peut être l'énergie qui domine pour le mois de février. Et j'espère que ça va rester que pour le mois de février et que ça ira beaucoup mieux pour le mois de mars. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Nous sommes dans le domaine financier pour le mois de février, pour les Sagittaires et les Cribiches. Alors, ici, ceux qui ont choisi la première carte, on vous parle d'amour romantique. Alors, amour romantique dans le domaine financier, ça reste une carte positive. C'est-à-dire que soit il y aura une personne qui vous apportera effectivement des réponses, qui pourra débloquer une situation. Mais amour romantique, c'est aussi, vous savez, c'est comme une métaphore, quoi. Et puis, pour d'autres, ça peut être le lien aussi hein, que vous avez avec l'argent. Ça peut être le lien que vous avez avec l'argent. Ça peut être une certaine satisfaction que vous aurez par rapport à quelque chose qu'on vous donnera. Hein. Ensuite, les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit, ici, on vous parle de lâcher prise. Le lâcher prise. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Nous sommes dans le domaine financier. Écoutez votre intuition. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires et Cribiches dans le domaine financier. Je vais passer maintenant au domaine sentimental. Donc, énergie qui domine. Alors, j'utilise le tarot psychique. Domaine sentimental pour les Sagittaires et Cribiches. Alors, Cribiche, c'est crevette. Il y avait des personnes qui m'avaient posé la question. Donc, énergie qui domine. Nous sommes dans le domaine sentimental pour ce mois de février 2026. Alors, j'ai la carte du pouvoir et la carte de l'éveil. On est dans une très bonne combinaison de cartes, hein, là. Le pouvoir et l'éveil. Hein. Alors, pour certaines personnes, à voir quel est ce pouvoir. Dans tous les cas de figure, et l'éveil surtout, et aussi. Alors, dans tous les cas de figure, soit vous êtes en couple, pour certaines personnes, je vais commencer par les couples. Vous êtes en couple.
Peut-être que certaines personnes n'apprécient pas votre relation et tout, et puis c'est d'autres personnes qui ont tendance à critiquer, ça vous affecte énormément, voilà. Eh ben, ici, avec le pouvoir et l'éveil, c'est voilà, le déclic. Moi, je dis simplement, hein, l'éveil, le déclic qui fera que vous allez reprendre le pouvoir. Voilà, c'est vous, c'est votre couple, on avance ensemble, on s'en fiche des autres. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, attention, on peut être aussi sur une problématique, mais la finalité, c'est qu'il y a cet éveil. C'est-à-dire, vous pouvez être en couple avec une personne qui s'impose, voilà, qui s'impose vraiment dans la relation, mais là, peut-être que vous aurez le déclic par rapport à ça et vous vous dites, non, je ne peux plus effectivement évoluer auprès de cette personne tant que cette personne m'impose toutes ses règles, tant qu'on fait tout comme cette personne. Voilà, c'est que dans un couple, il faut qu'on soit deux, il faut que, voilà, il faut qu'il y ait un juste milieu, il faut quand même un équilibre. Hein. Ça peut être ça peut être la problématique dans votre couple, c'est une personne qui s'impose énormément et puis là, peut-être que vous aurez le déclic et enfin, vous finirez par soit sortir de cette relation ou tout simplement dire à votre partenaire, ça c'est bon. Maintenant, moi aussi, je peux aussi communiquer mes idées, tout simplement. Je peux aussi donner mes idées, m'imposer, faire mes choix aussi dans le couple. Vous voyez, ça peut être ça. Mais le pouvoir et l'éveil, ça peut être tout simplement votre couple qui reprend du pouvoir. Voilà, peut-être qu'il y a eu une période difficile et puis là, bon, ça ira mieux parce que voilà, il y a cet éveil dans votre couple. Les personnes, par exemple, célibataires, avec le pouvoir et l'éveil, c'est tout simplement vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre vie en main, vous vous relancez sur votre cheminement sentimental, parce que là, pouvoir et éveil, quelquefois, c'est quand on a, alors je vais parler des personnes qui ont connu une rupture chaotique, hein, et qui avait en fait compte perdu tout pouvoir. Peut-être que vous étiez dans une relation où c'était la personne qui contrôlait tout, voilà, c'était horrible pour vous. Voilà, vous vous êtes retrouvé seul pendant un bon moment et là en fait compte vous retrouvez la personne que vous êtes, vous reprenez le pouvoir, c'est votre vie, voilà, c'est cet éveil, vous reprenez en main votre vie et vous ferez vos choix. Voilà, hein, vous recherchez sûrement une personne et c'est ça, c'est vous qui allez maintenant vous imposer. Hein, on peut parler d'éveil, voilà. Peut-être que quand vous rencontrez aussi des personnes, ça ne se passait pas si bien que ça, ben, il y aura peut-être ce petit déclic. Alors, ce petit déclic qui vous fera justement dire le pourquoi du comment, pourquoi en fait compte ça ne marchait pas, voilà. Alors pour certaines personnes, attention, vous savez que si vous êtes à la recherche d'une personne, pouvoir et éveil, vous savez que, et puis ça ne marche jamais, peut-être que vous êtes une personne trop gentille. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous imposer. Faites attention, vous savez qu'il y a des personnes qui ne se voient pas se stabiliser avec une personne trop gentille, qui ne s'impose pas, qui accepte tout. Vous voyez? Donc, quelquefois, on peut vous dire, la personne en face peut vous dire, mais il va falloir que tu t'imposes, il va falloir que tu prennes un petit peu le pouvoir, tout simplement. Voilà. Et cette personne vous dira ça sera peut-être le déclic pour vous avec l'éveil. C'est tout ce qu'on veut, que vous ne soyez pas la personne tout le temps gentille. Il va falloir vous imposer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Cette combinaison de cartes n'est pas mauvaise, hein, mais le seul côté qui pourrait être mauvais, c'est si vous êtes vraiment avec une personne qui s'impose, qui ne vous laisse pas parler, voilà, qui a tout le pouvoir dans le couple. Là, c'est vrai que c'est pas bon, mais on a l'éveil, donc on a le déclic où vous allez stopper cette situation. Attention, comme je vous dis souvent, ça peut être aussi, hein, vous, hein, le problème. Comme je dis, je ne suis pas méchante, je ne veux pas être méchante, mais comme je dis souvent, ce n'est pas parce que vous visionnez cette guidance que vous avez forcément le bon rôle. Vous voyez? Donc ça peut être vous, vous êtes une personne, vous aimez vous imposer dans le couple, et puis l'autre ne peut même pas parler. Bah, faites attention parce que là on vous dit que cette personne va effectivement maintenant chercher à s'imposer, et ça soit je m'impose aussi, je donne mes idées, ou je te quitte. Voilà, donc c'est à vous de voir. Par rapport à la situation, même les personnes d'ailleurs en triangulaire, hein, ça peut être ça, hein, une personne qui vous fait des promesses, oui, je vais divorcer, c'est toi que j'aime et tout, et puis là, vous avez le déclic, vous allez aussi commencer à vous imposer. Vous voyez, la personne qui est déjà en couple, que vous voyez, vous êtes une personne secrète, hein, cachée hein, dans cette relation, et non seulement cette personne est déjà en couple, mais vous contrôle en vous disant, par exemple, non, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, peut-être que l'éveil, c'est ça, c'est reprendre aussi votre pouvoir, vous dire, bon, soit je poursuis dans cette triangulaire, soit je sors de cette triangulaire et je m'impose, je trouve, voilà, une personne qui me convient et puis surtout une personne libre. Voilà, c'est surtout ça. Parce que je vous dis, hein, ce n'est pas un jugement contre vous, les personnes en triangulaire, mais c'est toujours problématique d'être dans une relation triangulaire. Voilà. Quelquefois, on vous fait aussi de belles promesses.
vous attendez et vous perdez quelquefois des mois, des années de votre vie. Hein. Voilà, après, tout dépend comment vous vivez cette relation triangulaire avec cette personne. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui vivent une relation triangulaire et ça se passe bien finalement. Et effectivement, vous finissez ensemble. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous fais 3 interprétations avec l'oracle Bouli. Nous sommes dans le domaine sentimental. Hein. Les Sagittaires et les Cribiches. Alors, ici, j'ai la femme âgée et j'ai la carte de l'enfance. Alors ici, la femme âgée et la carte de l'enfance, ça revient pratiquement à ce côté dont je vous ai dit, les personnes qui vont devoir maintenant l'ouvrir dans le couple. Les personnes qui se taisaient, les personnes qui étaient comme un enfant, qui se laissaient diriger comme un enfant. Voilà, on vous dit de passer de l'enfant. Maintenant, il va falloir sortir hein, de ce côté. Hein. Maintenant, vous devez vous imposer, montrer que vous êtes mature, que vous pouvez vous imposer et mettre voilà, ce côté, le côté enfant de côté, tout simplement. Voilà, il va falloir prendre en maturité et vous imposer. On peut vraiment être dans cette combinaison de cartes. Attention, pour certaines personnes, alors, c'est un petit détail parce que là, comme je ne suis pas en guidance privée, donc voilà. Ici, hein, on peut être dans une petite problématique pour certaines personnes où vous devrez vous imposer parce que peut-être que vous êtes en couple. Tout se passe bien dans votre couple, mais le hic dans votre couple, la problématique de votre couple, c'est que peut-être que votre mère, quand elle garde les enfants, elle les éduque différemment de vous et peut-être que ça ne plaît pas et ça devient problématique dans votre couple parce que peut-être que votre mari, votre conjoint ou votre conjointe, hein, ça dépend chez qui les enfants vont, vous fait la remarque en vous disant j'avais dit non pour ça et ta mère a quand même accepté de faire ça pour les enfants. Vous voyez, ça peut être ça et vous ne compreniez pas pendant un moment que votre partenaire ne supporte pas ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que votre mère fera ou votre père, hein, je ne sais pas. Et là, ça sera le déclic. Enfin, vous allez comprendre ce que vous dit votre conjoint ou votre conjointe. C'est un petit détail, voilà. Hein, donc, parce que voilà, même si je vous parle d'une grand-mère et de ses petits-enfants, ça peut être problématique dans un couple. Ça fait plaisir, oui, oui, nos parents s'occupent de nos enfants, donc nos parents nous aident, mais peut-être que ça peut être problématique si les grands-parents ne respectent pas certaines règles. Vous éduquez les enfants d'une façon et voilà, et eux acceptent tout et voilà. Donc peut-être qu'il y aura aussi ce déclic parce qu'on vous le dit depuis un moment, votre partenaire vous le dit depuis un moment, je n'apprécie pas ce que ta mère fait. On avait dit à l'enfant non et elle lui a donné. Vous voyez, ça peut être ça, il y aura peut-être un déclic. Quelquefois, il y a des petits détails comme ça hein, dans la voyance. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, deuxième interprétation de carte, j'ai le changement et les décisions. Alors ici, pour certaines personnes, on parle tout simplement de décisions à prendre, des décisions très très importantes. Et d'ailleurs, comme on avait vu, hein, avec l'énergie qui domine, hein, la personne qui prend toujours les décisions et puis il y a l'autre qui ne dit rien, l'autre qui a le pouvoir qui prend... là, on parle de changement et de décision. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, moi aussi, j'ai mon mot à dire par rapport à certaines situations. Voilà, donc c'est à vous de voir effectivement si cela vous parle. Pour les personnes célibataires, avec la carte du changement et les décisions, peut-être que là, vous aviez des critères, hein, comme toute personne, on en a tous des critères par rapport, voilà, je veux que cette personne soit comme ça, plutôt dans ce secteur d'activité ou autre. Et puis là, on vous dit peut-être que vous avez... qu'il va falloir revoir un petit peu vos critères. Parce que peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas forcément comme vous l'imaginez. Peut-être qu'on vous dit, voilà, il y aura effectivement des choix à faire parce que les décisions aussi, c'est des choix. Mais il va falloir changer un petit peu vos critères, voire peut-être plus large. Hein, peut-être que vous ciblez vraiment une catégorie de personnes bien spécifiques. On vous dit, non, il va falloir avoir plus large. Voilà, hein, peut-être que vous, c'est ça. Je veux une personne comme ça, non. On vous montre différentes directions. On vous dit non. Il va falloir voir aussi cibler d'autres personnes parce que peut-être que vous ne savez même pas que vous pourrez très très bien vous entendre avec une personne totalement opposée à ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est à vous de voir effectivement si cela vous parle aussi. Les personnes en triangulaire, c'est la même chose. On parle de changement pour vous aussi, de choix, de décisions à prendre, des décisions assez importantes. Alors, nous sommes vraiment dans le domaine sentimental. Et enfin, troisième interprétation. J'ai la carte de l'automne.
et j'ai la carte de la mort. Alors, la carte de l'automne et la carte de la mort. Pour certaines personnes, je vais faire le B.A.B.A. Voilà, le truc automne, mort. On vous dira sûrement, peut-être que là, vous mettez un ultimatum, le changement, vous souhaitez vous imposer et vous dites clairement à votre partenaire, si tu ne changes pas, ben, moi, je pense que d'ici l'automne, je ne serai plus là. Peut-être que c'est quelque chose que vous gardez en tête. Vous vous dites, voilà, je laisse un laps de temps à mon partenaire, mais si ça ne va plus, moi, l'automne, je me barre. Voilà, ça peut être ça, hein, si on est sur le b.a.-ba d'une interprétation de cartes. Après, comme je dis, l'automne, effectivement, l'automne, alors c'est à vous de voir quelle problématique que vous avez dans votre couple, parce que l'automne, c'est aussi une carte de lâcher prise. C'est la carte où on se débarrasse de tout ce qu'il y a de toxique dans notre couple. Voilà, on met un terme à tout ce qu'il y a, la mort, c'est ça, mettre un terme à tout ce qu'il y a de toxique. L'automne, comme on vous dit, c'est... il faut comparer par exemple votre relation au fait que vous voyez en automne, les arbres se débarrassent des feuilles mortes. Les feuilles mortes ne servent plus du tout à grand chose. Voilà, donc c'est pareil pour vous. On vous dit que peut-être que vous devez rentrer dans une énergie, prendre des décisions dans votre couple, où vous devez être dans le lâcher-prise par rapport à certaines choses qui se sont passées, des choses qui ont été très toxiques dans votre relation. On vous dit, c'est mort, lâchez ça, vous pouvez évoluer, vous pouvez avancer. Maintenant, débarrassez-vous de ça, parlez-en une bonne fois pour toutes et mettez-y un terme définitif. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Ça peut être aussi, comme je vous avais dit, hein, dans une interprétation, l'énergie qui domine, ça peut être aussi les personnes, par exemple, ça peut être la famille, des amis, mais non, tu n'as rien à faire avec cette personne, voilà, et vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais votre partenaire n'est pas apprécié des autres, votre couple est très critiqué, eh bien c'est ça. Le lâcher-prise, c'est, écoutez, moi j'aime cette personne, soit vous arrêtez, effectivement, nous on va commencer à mettre de la distance avec toute personne qui critique notre couple. De toute façon, quelquefois, c'est ce qu'il faut faire, parce que si c'est cette personne qui vous est destinée, voilà, vous devez rester avec. Les autres, là, qui vous critiquent ou qui vous disent ce n'est pas la bonne, mais est-ce que ça se passe bien dans leur couple aussi? Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça. Ici, on vous dit aussi, c'est un conseil, on vous dit, les personnes qui critiquent, maintenant, il va falloir être dans le lâcher-prise. Ces personnes sont toxiques à votre couple. Il va falloir mettre un terme avec ces relations. Voilà, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être aussi des amis. C'est pareil hein, pour les personnes célibataires qui ont tendance, voilà, qui parlent, qui expliquent à leurs amis, bah, tiens, j'ai rencontré un tel, ou tiens, je m'entends bien avec cette personne, et puis ces personnes qui vous critiquent, ah, bah, voilà, et vous avez l'impression que vous n'avancez pas, parce que dès que vous rencontrez quelqu'un, ou dès que vous parlez ah, bah, tiens, en ce moment, je discute avec une personne, eh ben, vous avez un ami ou une amie qui est toujours critique. Mettez ces personnes de côté. Ce sont des personnes toxiques. Essayez de mettre un terme à ces relations parce que ce sont des relations toxiques. Ces personnes ne vous laissent pas avancer, ne vous donnent aucune chance. Ces personnes vous jugent énormément. Mettez ces personnes de côté. C'est ça, débarrassez-vous de tout ce qui est toxique, mais mettez-y un terme définitif. Les personnes dans une relation triangulaire, si la relation est toxique, mettez un terme. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Je ne vous dis pas faites-le, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous dis, c'est vous, vous faites vos choix. Hein. Alors, maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine. Alors, j'ai perdu une carte. Alors, attendez. Donc, je vous invite, à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Tu arrêtes, Golem. Non, tu arrêtes. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Nous sommes dans le domaine sentimental, mes chers Sagittaires et Cribiches. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous parle ici de compromis. Compromis, donc il y aura des discussions à venir, hein, voilà. Il y a cette fameuse balance, peser le pour et le contre, négocier un petit peu avec votre partenaire, les compromis. Voilà. Donc, même pour les personnes célibataires, hein, le compromis, c'est aussi, comme je vous ai dit, hein, peut-être voir un peu plus large, si vous avez des critères, ou le compromis, c'est peut-être que cette personne vous dit, moi, j'aime ça, 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 et puis vous n'aimez pas du tout, mais on vous dit, voilà, le compromis, c'est ça, c'est aussi accepter certaines choses ou découvrir effectivement ce que cette personne aime, vous voyez, bon, voilà, c'est ça un peu, hein, les discussions. Ensuite, les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit, attendez-vous à un signe, attendez-vous à un signe.
Nous sommes dans le domaine sentimental, attendez-vous à un signe. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal. Voilà pour vous dans le domaine sentimental, hein, mes chers Cribiches et Sagittaires. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt.